ntango ebele ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière votre petit écran ou bien ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ appelle au salut. Il y a aussi ceux qui nous suivent sur leur petit téléphone. Alors, nous savons que vous êtes très nombreux. Merci de nous faire confiance. Vous savez, notre chaîne YouTube, nous sommes spécialisés dans les études des prophéties bibliques des temps de la fin. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam, je sais que beaucoup de gens vont se demander qu'est-ce qu'est encore cette doctrine de Balaam dans l'Église, alors que Balaam, c'est dans l'Ancien Testament. Mais vous savez que quand nous parlons de prophéties bibliques, les prophéties bibliques s'intéressent à 4 temps. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur et aussi l'éternité. Les gens vont me demander c'est quoi encore l'éternité dans les prophéties bibliques. Parce que vous allez voir les événements dont la Bible parle. Ces événements, il y a certains qui sont passés, il y a d'autres qui sont maintenant en train de le vivre, le prophète nous le dit, et d'autres qui vont venir dans le futur. Et encore, ceux qui ont déjà été dans l'éternité. L'éternité, c'est avant le passé, c'est après le futur. Donc, l'éternité, c'est un temps où il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. C'est ça l'éternité. Et Dieu est éternel. Satan s'est révolté contre Dieu. Il s'est rébellé avec un tiers des anges. C'est dans Apocalypse chapitre 12. Et cet événement s'est passé avant que l'homme soit créé. Donc, dans ce que nous appelons l'éternité. Parce que dans l'éternité, l'esprit n'a ni passé, ni présent, ni futur. L'esprit n'est pas lié à l'espace, ni au temps. C'est pourquoi nous disons que la prophétie biblique aussi, c'est dans l'éternité. Alors, maintenant, parlons un peu de Balaam. Balaam, c'est qui? Balaam, c'est un prophète que Balak, qui était un roi, avait pris pour pouvoir maudire Israël. Vous allez lire ça dans Nombre. À partir du chapitre 23, 24, 25, là-bas. Vous allez lire l'histoire de Balaam dans Nombre. Alors, ce qui est très important, c'est que Balak lui a promis de l'argent. Il lui a dit qu'il va donner des montagnes d'or, beaucoup d'argent, pourvu qu'il puisse maudire Israël. Mais Balaam n'a pas pu maudire. Parce que la Bible dit que ce peuple-là, qui est béni Israël, la malédiction ne vaut rien. La divination ne vaut rien contre Israël. Donc il voulait maudire, mais il a béni. Alors ce que nous retenons de Balaam, c'est qu'il a été corrompu. On lui a donné l'argent, on l'a acheté à prix d'or pour qu'il puisse faire quelque chose qui est contraire à ce que nous appelons un prophète peut le faire. Donc c'est un prophète qui était dans les nations, il n'était pas un prophète en Israël. Mais c'est un prophète qui a été acheté par Balak qui est roi pour maudire Israël. Et maintenant quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, c'est là que nous allons comprendre maintenant la doctrine de Balaam dans l'église. Alors Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Alors on peut lire là-bas, ce qui nous intéresse c'est le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, ce que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Ici, l'apôtre Jean, Jésus lui dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Pergame, c'était une ville d'Asie. Alors, qui aujourd'hui, on peut dire, ce sont que des restes, ce sont que des vestiges, mais ça se retrouvait en Turquie. Alors, cette ville, ce qui était très important quand vous lisez dans la Bible, c'est là où il y avait le trône de Satan. Je sais que là où tu es est le trône de Satan. Alors, pour montrer que c'est une véracité, la Bible est vraie. Vous savez, Hitler, quand il a eu le pouvoir, il a été nommé chancelier en 1933. Il a été nommé chancelier. Hitler, avec sa soif de pouvoir et de détruire le peuple juif, il a demandé qu'on puisse lui amener le trône de Satan qui était à Pergame. Et les ingénieurs, il y a une expédition allemande qui est allée à Pergame, là-bas, aujourd'hui ce sont des vestiges, ils ont récupéré cette sculpture. Alors Pergame, c'était un temple, là où on adorait Satan.
il y avait ces idolâtres qui étaient là, ces adeptes. Et on a reconstitué, on a pris ces temples-là qui étaient plus ou moins en vestige, délabrés, mais ils ont reconstitué. Et maintenant, quand vous allez à Berlin, vous allez retrouver ce qu'on appelle le musée des Pergames. Et c'est dans ce musée qu'il y a ce qu'on appelle les trônes de Satan. Donc ceux qui disent que la Bible, ce sont des inventions des hommes, la Bible n'a pas existé, ou bien les gens ont écrit avec leur imagination. Hitler, qui n'est qu'un païen, comment il est allé rechercher les trônes de Satan ou les temples là de Pergame. Donc vous voyez que la Bible, c'est une vérité. Alors, maintenant, à Pergame, il y avait cette doctrine de Balaam. Alors, la doctrine de Balaam consiste à ce que les serviteurs de Dieu sont achetés par les politiciens, par ceux qui ont de l'argent, par les puissances financières, par les puissances politico-financières. Vous allez voir dans un état, l'Église qui fait une alliance, ou bien l'Église est auprès de ceux qui gouvernent, de ceux qui sont des dirigeants, qui sont des présidents, qui sont des empereurs, qui sont des rois. L'Église maintenant est avec eux. Et quand l'Église est avec eux là maintenant, l'Église fait, c'est-à-dire il prêche pour les biens de ceux qui gouvernent. Parce que l'Église va recevoir l'argent de ceux qui gouvernent pour qu'ils puissent avoir une prédication ou bien un message qui va à leur faveur, qui est pour lui, quoi, qui le protège. Parce que vous savez, la relation entre la religion et l'État, c'est une relation qu'on peut appeler normalement incestueuse. Pourquoi? Parce que l'Église est toujours au milieu du village. Mais en l'an 392, après Jésus-Christ, le 8 novembre, vous savez que ce jour-là, Théodose Ier, qui était un empereur romain, avait décrété que le christianisme est devenu religion d'État. Comme le christianisme étant devenu religion d'État, maintenant il y a eu ce mélange entre la religion et l'Empire romain, qui est devenu maintenant la religion d'État et le christianisme. Alors, les véritables chrétiens ont fui, sont allés dans la clandestinité. Tandis que cette église-là qui est devenue apostate, commençait maintenant à prêcher pour le bonheur, pour le bien que de l'Empire romain. Ils ne pouvaient pas prêcher autrement parce que c'était déjà une relation, c'était déjà une alliance avec l'Empire romain. Aujourd'hui, dans certains États, vous allez voir les gens qui sont riches, les milliardaires, ils construisent des méga-churches. Ce sont des grandes églises. Et là, ils vont mettre tout. Des instruments de musique, vraiment comme on dit, de modernité. Très jolie cette église là-bas. Et on prêchera quoi que ce qu'on appelle les bénédictions. Comme le pasteur est béni, c'est-à-dire les constructeurs là, c'est-à-dire les milliardaires, lui donnent suffisamment d'argent, il est bien habillé, il a une belle voiture, il a de grosses jeeps, il a une belle maison. Alors il va montrer maintenant aux fidèles que pour avoir cela, il faut donner l'argent. Et c'est ça ce qu'on appelle la doctrine de prospérité. Et les gens vont venir maintenant pour la doctrine de prospérité dans les églises, donner suffisamment d'argent. Et cet argent va aller chez qui? Chez les milliardaires. Donc lui, il a pris un pasteur, il l'a mis là-bas pour pouvoir faire le business. Et c'est ça ce que nous appelons la doctrine de Balaam. C'est-à-dire les églises sont en relation avec ceux qui dirigent le monde, le président, les empereurs, le roi. Alors, regardez Élie. Élie, comme il y avait apostasie dans Israël, Élie est allé dire à Akab, sans même avoir peur, que c'est Akab qui a mené le peuple à adorer Baal. Donc il a dit la vérité. Alors qu'aujourd'hui, si vous voyez bien dans nos pays, où que nous soyons, la politique ne fait pas ce que nous appelons la politique sociale. Le peuple est en train de souffrir, le peuple est dans la misère. Mais il y a peu de serviteurs de Dieu qui viennent dire à ceux qui nous gouvernent de vérité. Parce que ce que nous attendons de ceux qui nous gouvernent, de nos gouvernements, qu'ils puissent appliquer une politique sociale, une bonne politique sociale pour le peuple. C'est à quoi ils ont été élus. Donc c'est là. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est utilisée pour endormir le peuple. C'est comme ça que Karl Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Donc autant l'Église a besoin de gouvernants, a besoin de politiciens pour avoir son expansion, autant les politiciens ont besoin de l'Église ou de la religion pour pouvoir endormir le peuple et faire accepter tout le monde que non, parce que toute autorité vient de Dieu, comme la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Ainsi donc, le peuple ne va pas se révolter, parce que déjà l'Église vous prêche que toute autorité vient de Dieu. Même si ces peuples-là, même si ces gouvernés-là, ceux qui nous gouvernent ne sont pas dans ce que nous appelons dans la politique sociale pour le bien-être de la population, mais il faut les accepter parce qu'ils ont été établis par Dieu. Et c'est comme ça que l'Église ne va que prêcher, ne va jamais dire le mal de ceux qui nous gouvernent. Et c'est la doctrine de Balaam.
Et cette double doctrine est très dangereuse parce qu'elle est maintenant au temps de la fin. Au temps de la fin, si vous avez suivi une de nos émissions, nous avons parlé de la Babylone la Grande. Babylone la Grande a deux faces, la face politique et la face spirituelle. Et la face politique, c'est-à-dire ils vont régner pour avoir un ordre mondial, un nouvel ordre mondial. Et c'est comme ça que cette doctrine de Balaam est dangereuse parce que l'Église ne sera plus normalement se préparer pour avoir la sainte doctrine, prêcher la parole de Dieu, l'évangile, parce que l'évangile consiste à ce que les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et être sauvés. Mais l'évangile aujourd'hui sera prêché pour ce qu'on appelle les besoins sociaux. Vous allez voir, aujourd'hui les églises sont plus allées vers la socialisation. Ce n'est pas mauvais, mais la Bible dit d'abord d'enseigner la parole de Dieu pour que les gens reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après, tout ce qui est sur quoi leur seront donnés. Alors, nous voulons terminer par là pour la doctrine de Balaam. Ceux qui nous ont bien compris, nous ont bien suivi que la doctrine de Balaam, c'est un danger qui est entré dans l'église, comme dans l'église de Pergame. Dans l'église de Pergame, Jésus-Christ a dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens qui sont dans la doctrine de Balaam. Comme aujourd'hui aussi, il y a des églises qui sont dans la doctrine de Balaam où c'est l'argent, les pasteurs, les prêtres, les évêques, les archibishops, les apôtres sont tous achetés par ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir prêcher que des paroles qui sont en leur faveur. Et c'est ça la doctrine de Balaam. Ils ne disent pas la vérité comme Élie est allé dire la vérité à Akab. Aujourd'hui, ces pasteurs ne peuvent pas. Parce qu'ils ont fait l'alliance avec ceux qui gouvernent. Et là, c'est très dangereux. Ça n'amène pas l'Église à se préparer à l'enlèvement. Bien-aimés, si vous êtes dans cette doctrine de Balaam dans votre Église, la Bible vous dit, sortez de Babylone. Parce que Babylone, la grande, sa partie politique et sa partie spirituelle, ce sont de se préparer pour amener l'Antichrist, pour accepter l'Antichrist. Autant l'Église se prépare pour accepter Jésus-Christ comme l'époux, aller à la rencontre de l'époux, autant aussi le monde avec la Babylone la grande, la mère des impudiques, la mère des prostituées, se prépare pour recevoir l'Antichrist. Sortez de Babylone comme la Bible dit, sortez de Babylone, venez à Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sauf le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé notre émission, abonnez-vous massivement. Likez cette émission, abonnez-vous massivement, posez toutes sortes de questions. Nous sommes disponibles pour vous répondre. Allez encore plus en avant avec certaines questions qui concernent toujours les prophéties bibliques. Les prophéties bibliques sont tellement profondes et demandent des études et demandent l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba kontango na ye tikali moke.